Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens. Nous sommes à l'épisode numéro 16, et pour le coup, autant cet épisode avait un aspect presque filler, autant il y a quand même pas mal de choses à en dire, alors ne perdons pas plus de temps, allons-y. Donc les héros se rendent dans le fameux restaurant IA dans lequel se trouveraient les données de Kaizo, le drone de Yuga. Là-bas, ils vont ainsi se retrouver à livrer un duel par accident, si on peut dire, et ce duel était plutôt intéressant pour deux raisons à mon sens. Premièrement, on sait désormais que le mode berserk de Romine, entre guillemets, fonctionne selon sa patience. Si cette dernière a atteint sa limite au niveau de la patience, que ce soit pour des excuses, de la nourriture ou n'importe quoi d'autre, elle pète un câble littéralement et ça donne ça. C'est assez intéressant car ça montre que c'est quelque chose qui sera forcément réutilisé lors de duels plus importants plus tard dans la série, et c'est une bonne chose à mon sens car donc ce n'est pas utilisé que pour du comique. Deuxièmement, ça y est, Romine et Luke semblent enfin avoir fait la paix et ce, en s'entraidant mutuellement dans cet épisode. En effet, Romine a ainsi livré ce duel comme une sorte de châtiment afin de prouver sa bonne foi à Luke, qui a ainsi compris qu'elle regrettait sa trahison pour de bon. De plus, c'est bien Luke qui a provoqué son mode berserk et a ainsi permis à Romine de remporter ce duel. Honnêtement, en plus d'être amené de façon plutôt amusante, c'est tout de même assez cool de voir que les deux s'entraident mutuellement dans un sens pour arriver à faire la paix, car ça renforce leur lien et ce même malgré leur espèce de petite guerre d'ego. Hormis cela, on peut noter que l'adversaire de Romine a volontairement triché, et j'ai trouvé ça assez marrant comme idée juste quelques épisodes après la stratégie de duel assez ingénieuse de Loa, de cette fois-ci mettre quelqu'un qui triche pour de vrai. Je ne sais pas si c'est un éventuel indice pour dire que dans le futur les héros ont droit à des adversaires impitoyables en termes de ruse ou de stratégie assez borderline dirons-nous, mais c'est tout de même assez sympathique à mon sens si ce genre de stratégie là arrive plus régulièrement. Finalement, après ce duel, les héros se retrouvent face à une mystérieuse porte portant le symbole de la Goa Corp. Et oui, car ce restaurant leur appartient, je vous le rappelle. Mais le plus intriguant là-dedans, c'est la personne se trouvant derrière cette porte. Un certain nommé Nail, un personnage mystérieux et encore inconnu. Quoique, pas tant que ça. Souvenez-vous de la fin de l'épisode numéro 13, la fin du premier arc qui se finissait donc avec l'image d'un énorme pylône avec une caméra au centre. On retrouve exactement le même pylône dans le restaurant IA, et cela même dans les images enregistrées et diffusées par Kaizo à l'épisode numéro 6. Ce qui veut donc dire que cette idée était placée depuis le début, qu'elle était teasée depuis le début. De plus, la fameuse silhouette que l'on aperçoit dans la caméra est très similaire à Nail, il n'y a donc plus de doute possible, c'était bien lui. Maintenant la question qui se pose c'est, Nail est-il un ennemi employé par la Goa? Ou à l'inverse, un allié d'Otis, peut-être un double agent de la Goa Corp comme ce dernier, et observant les héros depuis le début afin de les aider le moment venu. Information pour le coup très importante, il faut savoir que Nail est doublé par un seiyuu extrêmement populaire au Japon et bien plus que celui du dernier épisode, croyez-moi. Il s'agit là de Yoshitsugu Matsuoka, la voix de Kirito dans SAO, Soma dans Food Wars ou encore Inosuke dans Demon Slayer par exemple. Bref, un très gros seiyuu et par conséquent, je vous le dis d'avance, Nail va forcément revenir à plusieurs reprises lors de la série et devenir un personnage très important, un peu à l'instar de Yuki Kaji pour Soul Burner à l'époque de Vrain si vous voulez. Maintenant, reste à savoir ce que ce personnage nous réserve pour la suite et franchement, j'ai hâte de le découvrir. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis concernant cet épisode comme d'habitude, quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles reviews sur Pokémon et sur Yu-Gi-Oh! En attendant, portez-vous bien et des bisous.